Salut les yogis! Aujourd'hui, nous allons explorer quelques exercices autour de Ajna Chakra, le chakra de l'intuition qui se trouve au niveau de notre troisième œil. L'exercice hors du tapis que je vous propose aujourd'hui, c'est un exercice d'écriture et c'est un exercice d'écriture intuitive. Alors l'écriture intuitive, c'est le fait de laisser aller vraiment ce qui vient sans aucune autocensure, sachant que ce que vous allez écrire ne sera lu par personne, à moins que vous le souhaitiez. Mais c'est quelque chose que même vous pouvez après jeter à la poubelle. Si, voilà, après, je ne vous le conseille pas parce que c'est quand même symbolique, hein. Mais vous pouvez conserver, garder pour vous. L'idée, c'est que vous vous sentiez parfaitement en sécurité avec ce qui va venir sur le papier. Ce que je vous conseille, c'est de prendre un timer et de le mettre à 20 minutes. Et pendant 20 minutes, d'écrire tout ce qui vous passe par la tête. Ça peut être un tracas en ce moment, et peut-être que voilà, vous avez des soucis ou quoi, ou alors simplement ce qui vous vient. Si c'est un exercice qui est difficile pour vous, si vous n'êtes pas familière avec l'écriture, l'exercice d'écriture, vous pouvez reprendre un des thèmes qu'on a déjà vu auparavant dans le défi chakra et vous dire bah tiens là je vais juste écrire tout ce qui me vient par la tête par rapport à je sais pas, mon rapport à l'argent ou mon rapport à la sexualité. Il y a certaines personnes qui aiment faire cet exercice avec leurs mains non dominantes, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'écrire avec la main droite, de le faire avec la main gauche et vice-versa. Et c'est une manière là de venir se connecter avec notre enfant intérieur, parce que la main dominante, c'est celle qui écrit avec la raison. Donc parfois ça peut être intéressant de faire le test d'écrire avec la main gauche ou même de dessiner, hein, si c'est plutôt un dessin qui vous vient. Ce qui est important dans l'écriture intuitive, c'est une fois de plus de ne pas s'auto-censurer et donc de rien raturer. Si vous faites des fautes, on s'en fiche, ça n'a aucune importance, ça n'a pas besoin d'être joli, ça n'a pas besoin d'être bien écrit. Vraiment, l'idée c'est de se lâcher et de laisser quelque part l'inconscient écrire ce qu'il a à écrire, ce qu'il a à déposer sur le papier. Et j'espère que, en tout cas moi j'ai déjà fait cet exercice plusieurs fois, c'est un exercice qui est vraiment intéressant où on peut parfois découvrir des choses, se dire ah bah tiens ça c'est intéressant. Et puis ça peut être intéressant aussi de relire un certain temps après ce qu'on a couché sur le papier. Concernant l'exercice d'écriture, donc au final un deuxième exercice d'écriture, ce que je vous invite à questionner ici, eh bien, c'est votre rapport à l'intuition. Est-ce que vous pensez avoir de l'intuition? Sachant que absolument tout le monde a de l'intuition. Simplement, parfois, on est tellement coupé de soi que on n'écoute pas cette intuition ou alors on a l'impression qu'elle est toujours fausse. Mais je vous invite ici à voir si, déjà, qu'est-ce que le mot intuition réveille en vous. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier ou familière? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est complètement étranger? Et dans tous les cas, je vous invite à aller chercher un moment dans votre vie où vous avez eu une certaine intuition et quelles ont été les conséquences du fait que vous ayez ou non écouté cette intuition. Moi, je sais que j'ai parfois une petite alarme qui s'allume dans ma tête et quand c'est le cas, eh ben, je sais que là, je suis pas au bon endroit, pas avec les bonnes personnes. Et en général, j'écoute ça et je me dis, oulala, là, il faut que je m'en aille, il faut que je parte. Et puis, pas toujours. Parfois, j'ai cette petite alarme et je ne l'écoute pas. Donc, peut-être que chez vous, ça prend une autre forme. Je vous invite à écrire tout ça dans votre journal. Donc voilà pour le petit récap de l'exercice d'écriture. Je vous invite à noter sur le papier ce que vous évoque l'intuition, quel est le rapport que vous avez avec votre intuition et chercher dans votre histoire des moments où vous avez eu une certaine intuition et si vous avez écouté cette intuition, quelles ont été les conséquences ou si vous n'avez pas écouté cette intuition, quelles ont été les conséquences. Voilà, je vous retrouve pour le dernier chakra, Sahasrara, et je vous souhaite une très très belle journée. Namasté.